Pour le joueur, c'était chaud. Très tôt, un accident le marquera à vie, et dans le cœur, une rage que personne ne pourra lui enlever. Sur le terrain, il ne joue pas. Il provoque, il dribble, et surtout, il ne baisse jamais les yeux. Avant de devenir une star, il traverse la France, la Turquie, et même dans les stades les plus chauds, il fait taire les critiques avec ses crochets et sa vitesse. Puis, il revient au pays, dans un club du Sud, où il devient le chouchou d'un public ultra bouillant. Mais c'est en Allemagne qu'il écrit sa plus grande histoire. Un club rouge, un public fidèle, et lui, sur l'aile gauche, à distribuer des dribbles et des passes décisives. Des titres à l'appel, une Ligue des champions arrachée au mental, et ce soir-là, c'est lui qui fait la différence. Avec son pays, il connaît une finale de Coupe du Monde perdue en 2006, puis viendront des polémiques, des blessures, et ce ballon d'or où il finit troisième qu'il aurait peut-être mérité de gagner. Mais lui, ce qu'il laisse, c'est plus qu'un palmarès. C'est l'histoire d'un gamin cabossé devenu roi, sans jamais oublier d'où il venait. Si t'as trouvé de qui il s'agit, dis-le-moi dans les commentaires. Et surtout, dis-moi s'il méritait une meilleure place que troisième au Ballon d'Or 2013.